tous, laissez-moi vous souhaiter avant toute chose une très bonne année 2018. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous pouvez rêver, voilà, que ce soit, déjà j'espère que vous serez heureux tout simplement, mais argent, santé, amour, amitié, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, rêver, etc. J'espère qu'elle vous l'apportera. Je sais qu'on se fait toujours les mêmes vœux débiles en début d'année et que généralement les années on les trouve toutes un peu pourries les unes après les autres, mais focalisez-vous sur les moments les meilleurs de vos années et puis je pense que ça devrait être sympa, voilà. Mais je parlerai un petit peu plus de tout ça je pense dans la vidéo bilan. Je ne sais pas encore si j'en ferai une personnelle et une livresque ou si je ferai les deux en une, je ne sais pas encore, vous verrez bien de toute façon. Mais d'abord on va parler un petit peu de 2017 et surtout de décembre 2017 puisque dans les vidéos qui vont suivre vous allez avoir voilà, toute mon année, enfin tout mon mois de décembre va défiler dans les vidéos à venir. Je vous ferai le bilan 2017 et après j'attaquerai les vidéos de 2018, donc j'ai comme qui dirait pas trop le temps de chômer, hein, voilà. Je suis désolée d'ailleurs que la première vidéo de l'année vous l'ayez eue alors qu'elle a été filmée 3 semaines avant, donc je vous ai absolument pas souhaité une bonne année ou quoi que ce soit. Malheureusement j'ai mis un petit peu de temps avant de la poster, elle était filmée depuis une éternité mais j'ai pas pris le temps de la monter et en plus de ça je voulais vraiment régler le problème du décalage temps-image et c'est pas mis un petit peu de temps de trouver la solution, la bonne solution et surtout de faire un peu tout, enfin de faire tout ça, c'était un petit peu chiant, un petit peu long, voilà j'ai fait pas mal de tests différents mais bon. Le problème est plus ou moins réglé, maintenant il faut que je règle le problème de la qualité de l'image parce que du coup ça m'a fait baisser énormément la qualité de l'image, déjà qu'elle n'est pas extraordinaire mais alors là ça devient catastrophique. Mais bref, ce n'est pas du tout le sujet puisque voilà, on va se retrouver pour un update puisque je vais vous présenter mes 5 dernières lectures du mois de décembre. Donc 5 ça fait beaucoup, donc il va peut-être falloir que je me bouge les fesses, mais dedans il y a une nouvelle et une relecture, donc sur ces deux bouquins je pense que je vais passer globalement assez vite. Je vais donc vous parler dans cette vidéo du tome 2 d'Adopted Love, je vous parlerai également d'une fille 2 de Joey Tech, donc ce sera la petite nouvelle de la vidéo. Je vous parlerai également de Si nos chemins se croisent de Mélanie Harlowe, je vous parlerai aussi de Phobos 4 de Victor Dixon, et enfin, je vous parlerai d'Harry Potter à l'école des sorciers, donc ma relecture du mois. Et nous commençons donc avec Adopted Love, le second tome de Gaïa Alexia. Ce roman est publié en poche chez Hugo et compagnie, voilà, comme son tome 1. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, je pense que si vous avez vu ma vidéo à ce sujet, vous savez que voilà, c'est un roman qui m'a littéralement bouleversée. J'avais beaucoup aimé le fait d'avoir le point de vue de Tigane et pas celui de la nana, pour une fois ça changeait un peu et j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que ça m'a vraiment permis de découvrir Elena de son point de vue à lui et donc de tomber amoureux d'elle presque en même temps que lui et j'avais trouvé ça vraiment génial et j'avais également voilà, tout simplement accroché à l'histoire. Et le tome 2 j'avoue que c'est une petite déception quand même, voilà. Face à mon coup de cœur du tome 1, le tome 2 est quand même bien en dessous, je suis obligée de le reconnaître et je suis obligée de vous dire que voilà, ce tome 2 pour moi est quand même moins bon. Et on va voir pourquoi tout de suite. Déjà, il faut se remettre un petit peu en contexte, puisque donc dans le premier tome, on rencontre Tigane, un orphelin qui, suite à des traumatismes, ne parle pas. Il est vraiment... il ne parle qu'à très peu de gens. Il parle notamment à son assistante sociale qu'il considère comme sa mère. Voilà, il va du coup parler un petit peu à Elena et s'ouvrir à elle, mais sinon il ne parle pas. Voilà, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à communiquer d'ailleurs dans son ensemble, parce que même écrire pour dire quelque chose c'est compliqué pour lui. Il s'est vraiment renfermé sur lui-même, il a beaucoup de mal à communiquer à qui que ce soit. On va également rencontrer Elena qui est la fille d'une famille d'accueil puisque suite à une grosse connerie qu'il a fait, il n'a pas le choix, Tigane, c'est soit il va en tôle, soit il va dans une famille d'accueil pour 1 an. Bon, en gros, les 1 an qui reste avant sa majorité. C'est un peu le deal et en gros pour lui c'est un peu l'équivalent d'une prison peu importe où il va, mais il préfère quand même aller dans une famille d'accueil et c'est là qu'il va rencontrer du coup notre Elena. Elena c'est une jeune fille qui vient d'une famille quand même relativement aisée mais qui a souffert. Il lui est arrivé quelque chose de vraiment particulier il y a très peu de temps et elle s'est vraiment beaucoup renfermée sur elle-même. Elle va pas forcément être très cool avec Tigane au début, ils vont avoir tendance à se lancer vraiment des pics dans la tronche, ce qui donne lieu à des scènes assez sympas. Et pourtant ils vont petit à petit se rapprocher, tomber amoureux l'un de l'autre. Seulement voilà, la fin du tome 1 se termine sur un gros événement, il se passe un énorme truc qui va foutre la merde très clairement et qui va faire que Tigane va être dans une situation très problématique dans tout le tome 2. Et quand je dis dans tout le tome 2, c'est le cas. Puisqu'en fait tout le tome 2 va tourner autour de cette chose. Donc en gros, ils vont être séparés par rapport à cet événement. Et Tigane va être vraiment dans une grosse panade, hein, pour parler poliment. Il va vraiment être dans la panade. Et le problème c'est que comme il ne parle pas, lui, il a énormément de mal, il peut pas s'en sortir tout seul. Et Elena, qui est la seule qui pourrait l'aider, de son côté,
elle est traumatisée par ce qui s'est passé puisqu'elle elle a vu ce qui se passait et elle est vraiment traumatisée par ça. Seulement, voilà, gros problème, bah, elle ne peut pas parler du coup. Parce qu'elle est tellement traumatisée par ce qui s'est passé qu'elle n'arrive pas à s'exprimer à ce sujet. Du coup, elle ne peut pas aider Tigane. Du coup, pendant tout le tome, Tigane est dans la merde, Elena essaie de l'en sortir sans vraiment y parvenir, et voilà. Et c'est un peu ça pendant tout le roman en fait, puisque bah, le début du roman reprend juste après la fin du tome 1, donc voilà, et se termine, en fait, on va avoir que l'épilogue où Tigane va se sortir de la merde et où on va avoir des retrouvailles entre tous les deux. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que c'est vrai qu'en fait, j'avais envie d'avoir plus de Tigane et Elena. C'est super rare dans une romance que ça me fasse cet effet-là parce que c'est vrai que généralement, bah, j'aime bien quand on... Bah, ce genre de truc, j'aime bien, mais... Généralement dans les romances je trouve qu'il y a peut-être un peu trop des fois d'échanges trop mielleux et c'est vrai que j'aime bien moi quand c'est un petit peu la merde, je trouve ça bien, même si j'adore les retrouvailles, je trouve que les retrouvailles on n'a pas besoin d'en avoir pendant 10 ans. Mais là en fait on a vraiment que l'épilogue où ils vont se retrouver. Et un épilogue pour moi ça se passe après l'histoire généralement, j'aime bien qu'un épilogue ça se passe par exemple des fois même plusieurs mois après, plusieurs années des fois même après. J'aime bien ça dans un épilogue parce que pour moi c'est après l'histoire l'épilogue, c'est... voilà. Et là l'épilogue en fait est la clôture de l'histoire. Et je trouve ça dommage. J'aurais préféré à la rigueur qu'il y ait un ou deux chapitres, enfin que l'épilogue en gros soit un chapitre à part entière de l'histoire et qu'on ait un épilogue en plus, qui là se serait passé quelques temps plus tard où on aurait vu un petit peu plus de bah, ce qu'il advient de Tigane et Elena après toute cette histoire, après tout ce gros problème. Là on a vraiment le sentiment que voilà, il y a le problème, épilogue, conclusion, tout se passe bien, ils sont réunis, tout est bien. Et j'ai trouvé que ça... Enfin, je sais pas, ça m'a déplu ça. J'aurais aimé avoir un roman plus long au final, ou alors peut-être un peu plus raccourci sur certains passages qui étaient quand même peut-être un peu longs pour pas grand chose, c'était assez répétitif parce que bah, Tigane se retrouve dans une espèce de cercle entre guillemets vicieux, donc c'est vrai que c'est assez répétitif ce côté-là, voilà, et je trouvais ça dommage. Cependant, j'ai quand même beaucoup aimé ce roman parce que j'ai trouvé notamment que bah, la situation de Tigane était vachement réaliste, celle d'Elena également. Le fait d'être traumatisée, de se taire, c'est quelque chose que je trouve vraiment très beau comme idée et en même temps très vrai, voilà. Puis même la situation de Tigane dans son ensemble, je veux pas trop en dire, donc c'est un peu compliqué, mais je trouve ça bien fait et bien écrit et vachement réaliste en fait, donc du coup pour moi ça a fonctionné de ce côté-là. Excusez-moi, mais sinon il va refroidir. Et j'ai également beaucoup aimé le fait qu'on ait le point de vue d'Elena cette fois-ci. Comme du coup ils sont séparés, pour voir comment les choses avancent, évidemment, bah, l'auteur a séparé les deux points de vue et j'ai trouvé ça sympa parce que du coup ça me permettait, maintenant que j'étais tombée sous le charme d'Elena par le biais de Tigane, bah, de m'y attacher encore un peu plus. Et de comprendre un peu mieux comment elle fonctionnait parce qu'il y avait également quelques petits flashbacks de leur histoire, mais de son point de vue à elle. C'est pas un truc dont je suis fan, hein. J'avoue que je déteste avoir deux fois la même histoire, mais là, les scènes choisies faisaient que c'était intéressant. Parce que c'était des scènes où c'est vrai que quand on y réfléchissait, on avait du mal à se dire mais qu'est-ce qui a pu se passer, enfin comment est-ce que, enfin pourquoi elle réagit comme ça, etc. Et là, le fait d'avoir bah, du coup son point de vue à elle, bah, ça permettait de mieux comprendre les choses. Et surtout, ça permettait d'avoir un peu plus de Tigane et Elena ensemble, même si bon bah moi ça me suffisait pas, franchement, j'aurais vraiment aimé les avoir plus ensemble. Autre gros point positif, les personnages autour, même si bon j'ai adoré Tigane et Elena, c'est un gros coup de cœur, ce couple est un gros coup de cœur. J'ai également beaucoup aimé avoir un peu plus de Benito. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très amusant qu'on le découvre beaucoup plus au final par les yeux d'Elena que par ceux de Tigane. Et je trouvais que c'était vraiment... En fait, c'était assez logique parce que c'est vrai que bah, nous, nos amis, on les connaît. Et c'est plus intéressant de voir comment nos proches voient nos amis. Parce que voilà, et là, c'est exactement ça. Tigane, il connaît très bien Benito, il n'a pas besoin de nous le décrire plus que ça parce qu'il sait comment il est. Et c'est Elena qui va découvrir Benito et qui va nous décrire comment est-ce qu'il est. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé avoir un peu plus de Sally. Sally qu'on découvre un tout petit peu dans le tome 1 et qui prend vraiment de l'importance dans ce second tome et j'ai vraiment aimé. Sally c'est une gothique qui n'a absolument rien à voir à l'histoire, elle est complètement extérieure à ça mais elle va se retrouver un petit peu prise dedans un peu par la force des choses hein, tout simplement. Et j'ai vraiment aimé moi l'espèce d'amitié qui va naître entre Sally et Elena parce que l'une comme l'autre c'est très drôle parce qu'elles sont toutes les deux victimes de préjugés mais des préjugés elles en ont et c'est très réaliste ça aussi parce que des préjugés n'allez pas me dire que vous n'en avez pas, on en a tous, voilà c'est malheureux des fois mais on en a tous et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'elles vont à l'encontre de leurs préjugés petit à petit elles se rendent compte qu'elles en avaient l'une sur l'autre alors même qu'elles en ont été les victimes et du coup j'ai trouvé ça très sympa.
Du coup, vous l'aurez compris, c'est pas un tome qui a été une mauvaise lecture, mais c'est vrai que dans l'ensemble, bah, il m'a un petit peu déçue parce que j'aurais vraiment aimé avoir un peu plus d'Elena et de Tigan. Mais en tout cas, c'est une saga que je vous conseille. Franchement, Adopted Love, foncez, c'est génial, c'est touchant, c'est prenant, c'est marquant. C'est marquant. Voilà, c'est une plume que je suivrai véritablement parce que j'ai vraiment trop hâte de voir ce que Gay Alexia va nous pondre d'autres. Et j'aimerais vraiment qu'elle nous reponde une petite romance parce que franchement, c'est un genre qu'elle maîtrise très bien et voilà, donc foncez, achetez-moi ces 2 tomes, franchement en plus c'est du poche donc ça ne coûte pas cher, vous n'avez plus aucune excuse, allez-y foncez. Et avant de m'emballer un peu trop, nous allons parler et passer donc à la deuxième lecture, donc Une fille 2 de Joe Witek, publiée chez Actes Sud Junior, j'allais dire jeunesse mais c'est junior. Cette petite nouvelle, hein, vraiment très petite puisque moi je l'ai lue en peut-être une demi-heure je crois, et encore, je crois que je l'ai reposé à un moment donné pour aller faire je ne sais quoi. Donc ouais, on va dire une demi-heure, je pense, globalement. Voilà, mais qui se lit véritablement très vite. Va nous conter tout simplement l'histoire d'Anna. C'est Anna qui, pendant qu'elle court, va nous raconter sa vie. Anna, c'est une jeune fille de... je ne sais pas s'il y a son nom écrit, de son âge écrit dessus, je me rappelle plus. C'est dit dans le roman, mais pas sur la 4ème de couverture, donc je me rappelle plus trop, mais elle doit avoir 16-17 ans. Et tout simplement, je pense que le titre est assez évocateur, c'est une fille de prostituée. Sa mère est une Ukrainienne qui a atterri en France et qui est une prostituée tout simplement. Et elle va nous raconter dans ce court récit à quel moment précis elle s'est rendue compte que sa mère était une prostituée. Donc elle va partir de ce moment-là pour nous raconter toute sa vie, le pourquoi du comment et surtout son rapport au métier de sa mère. Elle va également prendre un moment, le temps de nous raconter le moment où elle a appris l'histoire de sa mère. Elle va du coup nous raconter l'histoire de sa mère. Et c'est une histoire vraiment prenante. Il y a très précisément... Alors, attendez parce que je suis toujours d'une... Il y a 93 pages dans ce court petit récit. Et ces 96 pages où on retient notre souffle et où on est prise complètement aux tripes. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait cette nana qui avait besoin de raconter son histoire et qui, pendant qu'elle était en train de courir, était en train de la répéter dans sa tête. Ou même était postée face à son miroir, et nous on était son miroir, et elle nous racontait son histoire comme ça pour le répéter avant de le raconter à d'autres personnes. Parce que c'est totalement ça cette histoire, c'est une fille qui prend son courage à deux mains et qui se dit mon histoire faut que je la raconte maintenant. J'ai besoin de la raconter, j'ai besoin que certaines personnes de ma vie soient au courant de ça, et m'acceptent avec ça. Et c'est très très touchant pour ça. C'est également hyper touchant parce que tout simplement la plume de l'auteur est vraiment splendide, voilà, et on a surtout une héroïne qui est brûlante de réalisme et très intelligente. Anna a beau avoir 16 ans, des fois j'avais l'impression d'avoir une nana de 16 ans qui me parlait, oui certes, mais une nana de 16 ans qui avait vraiment cette maturité acquise par la force des choses. Voilà. Elle est hyper intelligente, elle a beau être discrète dans la vie de tous les jours, elle a vraiment quelque chose de très incisif. Voilà, c'est une nana qui a pas peur de dire ce qu'elle pense. Je l'ai ressenti vraiment là-dedans. Et surtout une nana qui a une vision des choses très particulière. Voilà, elle nous livre une critique du monde de manière incisive, brute, voilà, et très 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 intelligente. Voilà, c'est quelque chose que j'ai adoré dedans. Il y a un moment d'ailleurs où elle énonce plusieurs noms de penseurs et qu'elle nous dit clairement les choses et qu'elle nous dit bien que... je ne sais plus, mais c'est sur la fin là. Sur la fin où elle nous livre un discours où on a l'impression d'avoir une politique qui nous livre son discours tellement c'est super bien foutu. Et j'ai adoré quoi. J'ai adoré l'avoir faire. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce soit une histoire très réaliste parce que qu'on se le dise, la prostitution ça existe dans notre pays, ça existe dans d'autres pays. Le cas de la mère d'Anna, qui est quand même un cas vraiment très fort et très triste, c'est vraiment une histoire horrible, mais c'est une histoire qui est réelle, c'est une histoire qui arrive vraiment et qui continue d'arriver au 21e siècle. Et ce que j'aime, c'est qu'Anna, c'est ça qu'elle dénonce, elle dénonce que au 21e siècle, c'est le genre de choses qui existent encore. Et elle rêve d'un monde où la prostitution n'existe plus, elle rêve d'un monde où ce mal en l'homme n'existe plus. En l'homme avec un grand H, hein, voilà, même si bon, c'est vrai qu'à un moment donné, elle parle vraiment des hommes au sens masculin du terme. Mais voilà, c'est vraiment un récit très prenant et je peux que vous conseiller de le lire honnêtement. Je peux pas vous en dire plus que ça parce que, en même temps, qu'est-ce que je peux vous en dire à part que c'est un roman, une nouvelle criante de vérité, une nouvelle qui prend aux tripes, qui est très émouvante, avec une héroïne qui, moi, personnellement, m'a vraiment émue et en même temps m'a subjuguée. Je me suis dit, mais quelle force, quoi!
Et en même temps, en fait, quand j'ai lu ce roman, enfin cette nouvelle, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir quelqu'un qui me racontait son histoire, quoi. C'est... Ouais, je sais pas, ça m'a waouh, quoi. Vraiment, ça m'a vraiment waouh. Et voilà, et donc je vous conseille cette lecture, vraiment, vraiment, vraiment. En plus, ça se lit très vite, quoi. Et justement parce que ça se lit très vite, c'est vrai que ça fait un peu mal aux fesses parce que 9 € la nouvelle, je trouve ça un petit peu cher. Après, bon, bah, c'est mon côté étudiante aussi. Mais en tout cas, lisez-le. Faites en sorte de vous le procurer de quelque manière que ce soit. Moi, par exemple, c'était la bibliothèque et je regrette pas du tout d'avoir emprunté ce bouquin et de l'avoir lu parce que franchement, c'est une bombe. Alors, foncez. Foncez, c'est à lire. Franchement, c'est à lire. On va maintenant passer au plus léger des romans de cette update avec Si nos chemins se croisent de Mélanie Harlow, publié du coup chez Hugo et compagnie. De la new romance, vous savez que c'est devenu un petit peu ma grande passion ces derniers temps, j'en lis énormément. Et j'avais très envie de le découvrir, je vous en parlerai un petit peu plus de son acquisition dans le book haul puisque je l'ai eu ce mois-ci et c'est un cadeau de Noël. Mais ceci dit, je l'aurais sans doute pas acheté si on me l'avait pas offert, donc pas très contente de l'avoir puisque j'ai passé un très bon moment de lecture, autant le dire directement. Si nos chemins se croisent, va nous conter la rencontre entre Margot, une citadine qui vient d'une bonne famille, qui n'a jamais manqué de rien, voilà, tout simplement, qui travaille plus histoire de faire quelque chose, mais en soi, elle n'en a absolument pas l'obligation puisqu'elle ne manque de rien du tout. Et de Jack, un vétéran de l'armée, veuf, qui travaille à la ferme qu'il a héritée de ses parents avec ses 2 frères. Voilà, une rencontre qui promet déjà beaucoup, rien que quand on énonce un petit peu qui est qui là-dedans. Ils vont se retrouver face à face tout simplement parce que ils vont travailler ensemble. En effet, Margot va être envoyée à la ferme des Valentini par rapport à son travail, puisqu'elle travaille en une boîte de marketing, je crois, si j'ai bien tout saisi. Voilà. Et elle va un petit peu profiter de cet exil parce que en fait elle a un petit peu foutu un petit scandale et c'est pas forcément très bien vu dans son milieu voilà, de faire ce qu'elle a fait. C'est très drôle d'ailleurs, mais voilà, c'est pas forcément très bien vu. Et du coup, elle va un petit peu profiter de cette mission pour filer à la cambrousse, se planquer un petit peu et puis aider les Valentini. Seulement voilà, si les 2 frères de Jack ont très envie de la voir faire un peu des merveilles sur la ferme et pouvoir... voilà, parce que les 2 frères de Jack sont pas hyper emballés par l'idée d'être fermiers toute la vie, hein, voilà, c'est pas trop leur délire honnêtement. Donc ils sont pas hyper emballés par la ferme, mais ils veulent en faire quelque chose parce que ça reste leur héritage. Voilà, donc c'est eux qui font appel à elle, seulement disons que c'est pas trop du goût de Jack, qui a pas du tout envie de voir les choses changer et qui va rejeter en bloc Margot, même si elle lui plaît bien physiquement, et petit à petit elle va même beaucoup lui plaire physiquement, et ils vont s'attacher l'un à l'autre, etc., etc. Bref, c'est de la romance, hein, on va pas vous faire de dessin, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il va se passer des choses entre eux. Ce roman, je le qualifierais de drôle, sexy, et drôle. Parce que franchement il m'a fait pas mal marrer, même si bon il y a des fois qui m'ont quand même ému, notamment à cause du personnage de Jack, par rapport au personnage de Jack. Mais voilà, globalement c'est un roman très sympa et très amusant. C'est un petit peu la comédie romantique qu'on va regarder blottie sous son petit plaid avec son petit chocolat chaud là, voilà, parce que ça fait du bien en fait, tout simplement. J'ai beaucoup aimé le personnage de Margot, elle m'a fait rire, sa curiosité fait que nous on s'intéresse à l'histoire de la ferme, on s'intéresse un petit peu à l'agriculture responsable et tout ça, ça rend les choses hyper intéressantes parce que comme elle n'y connaît rien mais qu'elle est très curieuse, elle va essayer de s'intéresser et mine de rien ça nous fait nous intéresser aussi au point qu'à la fin j'avais envie d'aller à la ferme des Valentini parce que ça a l'air magnifique comme endroit, voilà. Puis en plus de ça, les choses qu'ils mettent en place avec, du coup avec Margot et sa boîte, c'est d'autant plus intéressant, donc ça donne encore plus envie d'y aller. Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, elle m'a fait beaucoup rire. Franchement, la touche humoristique passe beaucoup par Margot qui débarque à la ferme, quoi. C'est vraiment très drôle, on s'y attend. Et en même temps, c'est très drôle, mais elle a ce petit quelque chose, cette bonne humeur, cette façon d'être si pétillante qu'en fait, on n'arrive même pas à se moquer d'elle en fait. C'est juste drôle, mais on peut pas se moquer d'elle. Elle est pleine de bonne volonté cette nana et moi, elle m'a époustouflée franchement parce que venir d'une famille comme la sienne et être comme elle l'est, c'est juste génial quoi, donc voilà. Et Jack de son côté, il apporte la touche plus touchante à l'histoire puisque voilà, il a quand même fait la guerre, donc déjà il y a ça, et en plus de ça, il a perdu sa femme. Donc ces deux-là condensés, ça fait quand même de lui un personnage qui a un énorme bagage émotionnel, qui trimballe un lourd passif derrière lui, et qui a beaucoup de mal à sortir de ce passif, et ça va beaucoup jouer forcément sur sa relation avec Margot, puisqu'au début,
il a l'impression de trahir Stéphanie, donc son ex-femme. Je crois que c'est Stéphanie, ça se trouve je dis de grosses bêtises, mais il me semble que c'est ça. Bref, il a l'impression de trahir Stéphanie quand il va vers Margot, et voilà, et du coup bah, c'est vraiment hyper intéressant, et leur relation je l'ai beaucoup aimé pour ça, parce que bah Margot elle se dit bon c'est un client, j'habite loin de lui, bon il est sexy mais en plus de ça il est pas très cool avec moi, mais bah elle a pas vraiment de raison de pas tomber amoureuse de lui, donc en fait ça se fait naturellement, alors que lui bah il essaye vraiment de combattre son attirance pour elle. Après quand il succombe à l'attirance il essaie de se dire de toute façon c'est que du sexe, ça va repartir, donc voilà, il faut que je le vois que comme ça, parce que voilà, et il est vraiment plein de culpabilité, et du coup ça rend vraiment bah, leur histoire d'amour très sympa, très poignante à sa manière, et j'ai beaucoup aimé. J'avais vu un avis de quelqu'un qui disait que ça se passait quand même vachement vite, et c'est vrai que bah oui ça se passe rapidement, mais en même temps les sentiments qui naissent entre eux, je trouve que ça se fait quand même assez enfin je sais pas, ça m'a paru naturel, moi ça m'a pas paru trop rapide, ça m'a paru vraiment je sais pas, c'est peut-être la manière dont l'auteur l'écrit, etc., mais personnellement moi ça m'a plu, et franchement j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé l'histoire, bah, la petite romance très sympa, et voilà. Encore une fois c'est pas le roman, enfin c'est pas la romance poignante et tout ça, c'est plus une romance vraiment très drôle. Bah, de toute façon c'est précisé ici, hein, c'est de la comédie romantique, et personnellement ça a bien fonctionné avec moi, donc bah, je vous conseille ce petit roman si vous avez envie de passer un moment bah, simple, un moment amusant, sexy, parce qu'il y a quand même des scènes de sexe quand même un peu touridettes et tout, mais c'est sympa, et ça va avec les personnages en fait, et enfin, voilà, c'est typiquement le genre de comédie romantique que moi j'aime beaucoup. En plus de ça le décor est vraiment bah, sympa, ça donne envie, vraiment ça donne très envie d'aller se paumer à la campagne. Et puis les personnages sont à la fois touchants et drôles, et leur relation est très jolie, donc voilà. Je vous conseille très franchement si nos chemins se croisent. Voilà. C'est compliqué à dire comme titre en fait. Hein. Bref, passons maintenant à Phobos 4 de Victor Dixon, publié dans la collection R de Robert Laffont. Ce roman, je vous l'ai présenté dans le book haul du mois de novembre, puisque mon frère me l'avait offert à Noël un petit peu en avance, on va dire. Et j'ai un petit peu patienté avant de me lancer dedans. J'ai patienté parce que ça me faisait peur de terminer la saga, mais surtout, ça me faisait peur de me lancer dans un tome alors que j'avais pas plus que ça envie de le lire à la base quand j'ai su qu'il allait y avoir un tome 4 qui allait sortir. Je fais partie des gens qui ont été un petit peu déçus par le tome 3, qui n'ont pas forcément surkiffé ce tome 3. J'ai même été globalement assez déçue du tome 3, j'avais trouvé que... j'avais vraiment le sentiment que l'auteur avait été pressé en fait. Qu'on l'avait vraiment poussé à sortir son tome 3 et qu'il avait accéléré les choses au point de faire un truc qui n'était pas formidable. J'avais vraiment eu le sentiment sur la fin que les choses se précipitaient, et qu'en fait, c'est un truc que j'ai pas détesté moi dans Phobos, le côté un peu lent des fois des choses. Il y a vraiment des passages où il se passe pas grand chose, et j'avais aimé ça dans les tomes précédents, le côté les choses se mettent en place doucement et s'intensifient sur la fin, mais là dans le tome 3 j'avais trouvé ça presque mauvais en fait. J'avais pas trouvé ça bon, et j'avais pas apprécié plus que ça ce tome. Enfin, j'avais pas apprécié, si j'avais adoré, c'est Phobos. Mais j'avais été déçue par ce tome 3 pour ça. Et du coup, le tome 4, j'avais pas forcément... Ouais, honnêtement, à la base, moi, le tome 4, je me disais, mais ça va servir à rien du tout, là, l'histoire, elle est finie. Enfin, je voyais pas l'intérêt. Et en commençant ma lecture, c'était un petit peu ça aussi. Je l'ai commencé parce que, en ayant lu les origines peu de temps avant, j'avais envie de poursuivre. En plus de ça, c'est Phobos, c'est une saga que j'aime. Donc même si sur le moment, j'étais déçue à la fin du tome 3, je savais d'avance que le tome 4, je lirais. C'est Phobos, c'est la saga de mon cœur, et retrouver des personnages que j'aime. Voilà. J'avais envie, et voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Mais en même temps, je sais pas. Pendant toute la première grosse partie, on va dire, j'avais vraiment le sentiment de ne pas y voir de réel intérêt en fait. Il y avait l'intérêt, le côté, on retrouve nos personnages qu'on aime. On a des petites intrigues qui vont se mettre en place, on a envie de savoir comment ça va se terminer. Mais globalement, l'intérêt concret de ce tome 4, il a mis vraiment très longtemps à apparaître à mes yeux. Et les réels enjeux de ce tome, j'ai mis du temps à les voir vraiment apparaître, et je vais reconnaître que oui, ça m'a un petit peu gênée, parce que je me suis dit, mais où est l'intérêt de faire un tome 4 si concrètement il apporte rien à l'histoire? Et au fur et à mesure, je me suis laissée prendre au jeu. Déjà de base, j'étais quand même un minimum dedans, puisque ça reste une saga que j'aime beaucoup, mais honnêtement, j'ai mis du temps à lire ce tome 4, parce que au début, c'est vrai que c'était pas en ballant. C'était cool de retrouver des personnages qu'on connaissait, c'était cool de voir un petit peu... en gros, c'est un peu un... on a eu le préquel avec
les origines. Et là, moi j'avais l'impression que c'était un peu l'effet inverse. Bah, le préquel c'est avant et là c'est après. Je sais qu'il y a un nom pour dire ça, mais je l'ai oublié, donc voilà. Mais j'avais un petit peu en fait l'impression que ce tome 4, cet énorme tome 4, c'était l'épilogue quoi. Et c'est un petit peu ça l'idée aussi, c'est un épilogue, il vient nous clôturer ce qui s'est passé avant. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que je vous ai pas du tout résumé Phobos, mais c'est compliqué à résumer, donc allez voir sur internet. Mais bref, ouais j'ai complètement oublié. Bref, en fait on a ce qui s'est passé dans les 3 premiers tomes, voilà, c'est terminé. Et on a ce qui se passe après dans ce nouveau tome. Et bah, c'est sympa, mais c'est pas non plus transcendant. On découvre un peu plus sur certains personnages, on va avoir 2-3 petits trucs qui étaient en cours qui vont se résoudre. Mais voilà. Cependant, j'ai eu un coup de cœur pour ce tome-là quand même. J'ai eu un coup de cœur parce que j'ai trouvé que ça clôturait une histoire, parce que ça clôturait les histoires de chacun des personnages. Parce que j'ai aimé certains des choix de l'auteur. Il y a des choses que j'avais pas compris dans le tome 3 et je lui en voulais vraiment beaucoup. Je pense notamment à une mort qui m'a bouleversée et même, enfin, ouais, il y a tout un truc dans le tome 3 qui m'a bouleversée, qui m'a donné envie de hurler et de donner des coups de pied à Victor Dixon. Vraiment, sur le moment. Et en fait, j'ai compris ces choses-là, ces choix-là, dans ce tome et il m'a bouleversée. Je l'ai terminé en pleurant pour la fin qu'il m'offrait en fait. J'ai pas pleuré pour ce qui s'y passe, parce qu'en soi c'est pas triste en fait, c'est pas une fin triste, mais c'est le côté nostalgie et c'est le côté la fin qu'il nous offre, c'est vraiment bah, la boucle est bouclée et l'histoire est terminée et là on voit qu'il y aura pas de suite quoi. Enfin, en tout cas s'il en faisait une pour moi ce serait juste enfin ce serait du plus, mais ce serait pas intéressant. Là je vois pas ce qu'il peut rajouter de plus. Pour moi l'histoire elle est bouclée, l'histoire de Phobos est bouclée quoi, donc voilà. Mais ça m'a énormément touchée cet homme là et ouais, et honnêtement je suis très contente de l'avoir lu quand même. Et oui, j'ai eu un coup de cœur pour ce tome, pas dans son ensemble, enfin non, plutôt dans son ensemble, pas pour certaines choses. Il y a vraiment des choses où voilà, je voyais pas l'intérêt, mais parce que c'est Phobos et parce que j'avais, en fait, je pense que j'avais vraiment l'envie de voir certaines choses se terminer et j'avais vraiment envie de retrouver une dernière fois tous ces personnages. Et bah du coup pour ça, ce tome est un coup de cœur et la saga dans son ensemble est un énorme coup de cœur. Alors franchement, foncez. Maintenant qu'elle est terminée, en plus, vous avez vraiment plus aucune excuse parce que vous n'aurez pas à attendre les tomes comme ça a été le cas pour moi et tous les autres lecteurs de Phobos. Et encore, moi je m'y suis mis un petit peu tard parce que moi il y avait déjà les 2 premiers tomes de sortie quand j'ai commencé la saga. Mais voilà, vous n'avez aucune excuse. Foncez Phobos, c'est génial. C'est vraiment une saga au top niveau, mais véritablement au top niveau, que je vous conseille, mais tellement, mais d'une telle force que je vous la conseille, que franchement, mais courez, foncez, roulez, volez, j'en sais rien, mais foncez vraiment pour lire cette saga. Je crois que je pourrais me montrer très méchante si vous foncez pas un petit peu. Voilà, donc allez-y, franchement. Phobos, ça vaut le détour et voilà. Et même si le tome 3 m'avait déçu, même si le tome 4 est pas ouf, enfin, si il est ouf en même temps, mais enfin voilà, même s'il y a des choses dans ce tome 4 qui sont forcément un petit peu superflues et voilà, même si voilà, les 2 derniers tomes sont pas extraordinaires, je trouve comparé enfin je sais pas comment vous en parler de ces tomes là parce que j'ai été déçue, mais en même temps c'est Phobos donc j'aime, c'est ça qui est un petit peu contradictoire, mais foncez et lisez-moi cette saga, c'est aussi simple que ça, c'est une des meilleures quoi, voilà, c'est tout. C'est vraiment une de mes coups de cœur en young adulte, ça c'est clair et net. Bref, on va parler de ma saga préférée de tous les temps que j'ai commencé à relire, hein, voilà, et on va lâcher un petit peu Phobos, puisque je vais vous parler du coup de ma relecture d'Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, publiée chez Gallimard. Comme vous le savez peut-être, j'ai décidé de m'acheter ces nouvelles versions en, bah du coup c'est les grands formats, tout simplement parce que mes petites versions sont vraiment dans un sale état, il y en a certains qui n'ont plus de couverture. Voilà, et du coup ça fait un moment que j'envisageais de me les racheter et quand j'ai vu ces couvertures, je les ai trouvées magnifiques. Et comme je me mets de plus en plus à vraiment aimer les grands formats alors qu'avant c'est vrai que j'étais vraiment une adepte du poche. Je pense que c'est surtout une question de prix mais aussi parce que bah, comme je trimballe mes livres partout, bah, c'est vrai que dans un sac de collège, me trimballer un petit format c'était quand même beaucoup plus pratique que me trimballer un grand format. Hein. Je pense que du coup ça avait pas mal influé. Voilà, mais du coup je suis de plus en plus adepte des grands formats que je trouve quand même beaucoup plus beaux, hein, qu'on se le dise. Voilà, donc je sais plus ce que je disais que ces conneries. Bref, du coup j'ai décidé de me racheter les tomes, donc je me suis acheté le tome 1 il y a quelques mois et j'ai reçu le tome 2 à Noël, du coup ça m'a vraiment motivée.
Du coup j'ai commencé sur la version illustrée que j'ai offert à mon petit frère, donc à 6 ans, pour son anniversaire. Voilà, parce que monsieur est fan d'Harry Potter, donc je lui avais offert le tome illustré en me disant comme ça, tu commences à lire, tu pourras lire Harry Potter. Du coup je l'ai lu, j'ai lu quasiment plus de la moitié je crois sur sa version illustrée à lui quand j'étais en Bretagne chez mon papa. Et quand je suis rentrée, j'ai terminé sur ma version à moi et il me tarde de relire le tome 2 du coup et de me lancer dans cette relecture. Harry Potter, je vais pas vous présenter l'histoire, je pense que vous savez tous de quoi ça parle. Si vous n'avez pas lu les livres, vous avez vu les films ou entendu plus ou moins parler de cet univers. Voilà, un gamin qui découvre qu'il est sorcier et qui va combattre le mal, quoi. Ouais, ça se pose pas tout de suite, mais quand même, quoi. Globalement, c'est ça, c'est un gamin qui découvre qu'il est sorcier, qui va se rendre compte qu'il est lié à un grand méchant et que, voilà, il va falloir battre le grand méchant. Voilà, l'idée, elle est quand même globalement simple, mais c'est un univers magique. Ce tome 1, ce que j'ai toujours aimé dedans, et notamment en allant après petit à petit lire les autres tomes, c'est qu'on voit vraiment, on a vraiment le sentiment de débarquer dans une lecture très jeunesse. Il y a quelque chose de très jeunesse dans ce tome 1 qui va petit à petit disparaître au fur et à mesure des tomes. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans Harry Potter, surtout les bouquins, du coup, les bouquins de toute façon, parce que j'ai beau aimer les films, je suis pas ultra fan des films. C'est vraiment les livres que je préfère, très honnêtement. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a à la fois une évolution des personnages, qui vont petit à petit quitter le monde de l'enfance pour devenir des adolescents et des jeunes adultes même, parce que c'est vrai que malgré leurs 17 ans, ils sont obligés de faire des choix très compliqués des fois. C'est également du coup l'évolution de la plume de l'auteur, voilà, qui est franchement assez dingue, parce que le premier tome est quand même assez basique, et au fur et à mesure, je trouve que la plume, elle devient de plus en plus complexe, elle s'affine, et on voit vraiment que l'auteur se découvre en tant qu'auteur. Et également l'évolution tout simplement de l'univers en lui-même, puisque au début on a vraiment un roman qui est c'est l'histoire d'un enfant pour des enfants. Et petit à petit ça devient quand même beaucoup plus adulte. Et petit à petit on sent qu'il y a quelque chose en plus qui se passe. Et c'est ce qui fait que cette saga, je pense, elle nous a tous bercés. C'est qu'on a grandi avec les personnages, on a grandi avec l'histoire. Et voilà. Je vais pas vous parler plus que ça de mon avis sur le premier tome d'Harry Potter parce que globalement j'aime vraiment beaucoup les Harry Potter. C'est pas mon tome préféré mais c'est quand même celui qui fait tout, je trouve. Et je trouve aussi que c'est sans doute un des mieux adaptés au cinéma. Je trouve que les deux premiers pour moi sont vraiment très bien adaptés au point qu'on a des fois même des phrases qui sont telles quelles des répliques qui sont telles quelles dans le livre et dans l'écran, quoi. Ce que je trouve vraiment sympa. Voilà, je vais pas déblatérer pendant 15 ans dessus, je voulais juste vous dire que voilà, j'avais commencé cette relecture et que j'en étais vraiment très contente. Donner un avis sur Harry Potter alors que c'est la énième fois que je le relis, c'est vraiment compliqué parce que je sais déjà de quoi il va être question, je sais que c'est un coup de cœur à chaque fois. Voilà, c'est compliqué de vous dire j'ai lu Harry Potter et j'ai adoré. Oui, tu les avais déjà lus, donc voilà. Et c'est compliqué de vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dedans parce que de toute façon, c'est des livres que je lis depuis tellement longtemps que maintenant, c'est un peu comme retrouver sa peluche le soir en allant se coucher, quoi. Et je dis ça parce que j'ai un doudou, oui j'ai un doudou, j'ai bientôt 23 ans mais j'ai un doudou, et alors mais voilà, c'est vraiment ce genre de roman, et voilà, c'est une valeur sûre pour moi et c'est une relecture que j'adore faire. Voilà, d'ailleurs ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, généralement j'en faisais quasiment une tous les ans, et voilà, donc je suis vraiment très contente d'avoir d'avoir terminé mon année 2017 plutôt, ça y est, je saute un an d'un coup moi, donc je suis très contente d'avoir terminé 2017 avec cette relecture parce que ça fait du bien, c'est une lecture qui fait du bien et c'est toujours agréable de relire des choses qu'on aime autant, voilà. Et bien du coup, cet update se termine enfin, je suis désolée, c'est vrai que c'était vraiment long. De toute façon, j'espère que vous allez voir en barre d'infos parce que je vais mettre vraiment, cette fois-ci j'y penserai, des timecodes pour vous indiquer à quel endroit il faut se rendre. Voilà, parce que je sais que certains livres vous intéresseront pas forcément et que d'autres vous intéresseront beaucoup. J'ai essayé d'aller relativement vite sur certains, notamment sur Harry Potter et sur Phobos 4 parce que c'est des livres, il y en a un c'est une relecture donc j'ai pas grand chose à en dire, et Phobos 4 c'est un roman dont c'est très compliqué de vous parler sans trop vous en dire et j'ai vraiment aucune envie de vous spoiler. Oui, c'est vrai. Globalement, c'était de très bonnes lectures. J'allais commencer ma phrase alors que je me rappelais plus de la moitié des lectures, mais voilà, c'était de très bonnes lectures et c'est vrai que dans son intégralité, mon mois de décembre a été riche en très bonnes lectures puisque je crois pas avoir eu de déception. Honnêtement, ça a été que des bonnes lectures. Je vous conseille en tout cas tous les livres de cet update, voilà, honnêtement, que ce soit Adopted Love, qui est une saga coup de cœur, Si nos chemins se croisent, qui est très sympa, Une fille 2, qui est à lire à mon avis, Phobos 4, Phobos d'ailleurs dans son ensemble, quant au Harry Potter, voilà, je considère que c'est une bêtise de s'arrêter au film, parce que les livres sont vraiment merveilleux, c'est des pépites, et voilà. Bref.
Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas endormi au passage. Si c'est le cas, réveillez-vous, hein, c'est la fin, vous pouvez quitter maintenant, voilà. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2018, j'espère qu'elle vous apportera plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!